Cela fait exactement une année depuis que la province du Haut-Katanga a connu un nouveau gouverneur en la personne de Jacques Kiaboula Katoué. Aujourd'hui, quel bilan dressé de sa gouvernance? Cette question revient dans ce numéro d'Actu Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et pour en parler, je reçois le porte-parole du gouverneur, Rodrigue Katoulou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Rodrigue Katoulou, aujourd'hui, une année depuis que Jacques Kiaboula a pris ses fonctions en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga. Quel bilan dressé de sa gouvernance? Merci, monsieur le journaliste, pour la question que nous adressée en ce jour où nous devons faire l'évaluation sur le mandat du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué depuis son élection jusqu'à sa prise de pouvoir de manière officielle, donc le 20 mai 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2020. Mais il faut dire d'emblée qu'il sera très difficile d'établir un bilan aujourd'hui parce qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, il vient de réaliser exactement une année. Ce n'est pas au courant d'une année que nous pouvons évaluer son mandat, mais quand même, nous allons nous efforcer de pouvoir relever quelques points qui ont constitué sa force en termes de gestion durant la première année. Allez-y. Donc il faut dire que Jacques Kiaboula, s'il faut analyser sa première année, il faut noter que c'est une année qui a été marquée par la pose des jalons ou des bases pouvant les permettre d'appuyer sur l'accélérateur afin de développer ou d'encourager un certain développement au niveau de la province du Haut-Katanga. Vous savez que à sa prise de pouvoir, cette province était confrontée à plusieurs difficultés, et cela de plusieurs ordres. Et Jacques Kiaboula n'a pas hésité pour se mettre au travail afin de donner ou de redonner encore espoir à la population haut-katangaise. Je crois que vous êtes journaliste, plusieurs actions ont été menées et cela dans plusieurs secteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif aujourd'hui sur le plan, par exemple, sécuritaire? La sécurité est beaucoup critiquée. L'insécurité continue à ravager la province du Haut-Katanga de manière générale et la ville de Lubumbashi en particulier. Oui, du point de vue sécuritaire, il faut rappeler à la mémoire collective à l'avènement de Jacques Kiaboula Katoué. D'abord, avant qu'il n'arrive à être élu comme gouverneur, il a eu à tenir des promesses assez fortes au niveau de l'Assemblée nationale dans son discours de campagne, et il a dû réaliser ses promesses. Si vous allez voir, dans son discours, il disait qu'il octroierait autant de véhicules à la police nationale. Pourquoi cela? Afin de résoudre le problème d'insécurité, parce qu'il s'est posé un sérieux problème. Lorsque la population faisait appel à la population et à la police était butée à une difficulté de locomotion ou de mobilité. Et donc, il fallait donner des moyens nécessaires à la police. Mais puisqu'il s'agit ici de la question liée à l'insécurité, il faut noter que les actions seules du gouverneur ne peuvent rien. Il faudrait que la population puisse l'accompagner. Mais d'abord, parce que vous parlez des moyens, moyens accordés aux services de sécurité, mais ces moyens n'ont rien produit sur le terrain parce qu'on continue à tuer les gens, le banditisme continue à ravager la ville de Lubumbashi, par exemple. Je voudrais que la question liée à l'insécurité ici soit prise dans sa globalité. Donc, il y a, chaque partie doit jouer son rôle. Donc, il y a les rôles qui reviennent de plein droit au gouverneur de province comme autorité et représentant du chef de l'État en province. Il revient également à la police nationale et tous les services de l'ordre et de sécurité de faire également leur travail, et il revient également à la population qui est bénéficiaire de toute action gouvernementale, des jouer aussi sa part. Ça veut dire ici, le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, vous l'avez vu, vous en tant que journaliste, vous avez les images, il a été plusieurs fois sur le terrain, il a donné les moyens nécessaires à la police, à l'armée. Il y a des pick-up, il y a des motos, il y a des moyens en termes de carburant, en termes de primes. Il y a eu même la création, pour la toute première fois dans la province du Haut-Katanga, de ce qu'on appelle le centre de coordination des opérations, CCO en sigle. Comme si cela ne suffisait pas, on a dû décentraliser cette coordination pour créer ce qu'on appelle la police ou la protection de proximité. Mais la population n'a pas senti tous ces efforts sur le terrain, parce qu'en fait l'objectif c'est lutter contre l'insécurité. Justement, c'est même ça l'objectif poursuivi par le gouverneur. Ici vous comprendrez avec moi, comme je l'ai dit, nous devons arriver à établir les responsabilités. Êtes-vous sûr aujourd'hui que le gouverneur de province n'a pas fait sa part? Puisque vous avez les images, il a donné les moyens en termes de locomotion, en termes de primes, en termes de carburant, en termes de création de ce qu'on appelle les centres de coordination. La police est en train également de faire son travail, mais il revient aussi à la population de faire son travail. Quel est le travail de la population? C'est évidemment arriver à dénoncer. Vous, monsieur le journaliste, vous avez votre beau-frère qui ne travaille pas. Pendant la journée, il dort, et c'est pendant la nuit qu'il quitte la maison. Vous devez vous interroger.
tous ces gens qui tuent la population, ces gens qui violent, ces gens qui font des bêtises dans la société, des crimes dans la société, ils vivent où? Ils sont locataires quelque part. Ils sont beaux-frères, ils sont beaux-fils, ils sont fils de telle et telle autre personne. Il faudrait que la population arrive ici. Je voudrais vous amener à une chose. Il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement 2 ou 3 jours, nous avons célébré le 17 mai. Ceci nous renvoie à M. Laurent Désiré Kabila, qui disait autrefois « prenez-vous en charge ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon cher ami, il faudrait que la population arrive à dénoncer. Vous arrivez à protéger les criminels. Oui, c'est bien beau, parce qu'il ne peut pas vous tuer vous-même, mais il tue votre frère, il tue votre voisin. Il faudrait que la population... Vous allez ailleurs. En Zambie, ici, par exemple, lorsque vous arrivez, ce n'est pas le gouverneur de province, ce n'est pas le maire de la ville, mais c'est plutôt un simple monsieur, votre simple voisin, qui vous dénonce, qui dit au service de renseignement, il y a un monsieur qui vient de quelque part. Rodrigue, revenons un peu sur la question, sur les plaintes récoltées sur les terrains exprimées par la population. La population pense que chaque fois quand on fait des appels, on a besoin des interventions, soit les forces de sécurité arrivent en retard, soit les forces ne viennent pas carrément. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des soucis à ce niveau-là? Dernièrement, lors de sa communication, le gouverneur de province a parlé d'un sabotage. Bon, quand il parle du sabotage, ça veut dire quoi? Il faut dire ici, monsieur le journaliste, que les responsabilités, comme je l'ai dit, sont partagées. Les services de renseignement et de sécurité devront également faire leur travail et je crois qu'ils sont à pied d'œuvre. Mais à la population, évidemment, il faut dire, au niveau de la police, il y a ces éléments qu'on peut considérer comme brebis galeuses qui sont en train, quelque part, de perturber l'ordre et la quiétude de la population. Mais il faut dire, il ne faut pas ici voir toute l'armée. Il ne faut pas ici voir toute la police parce que les efforts de la police et de l'armée sont vécus, sont constatés au niveau de la province. Mais comme je l'ai dit encore tout à l'heure, il faudrait que la population joue son rôle. Le rôle de la population, c'est dénoncer tous ces malfrats parce qu'ils vivent ensemble. Alors, puisqu'il s'agit de cela, il faudrait que nous, en tant que population okatongaise, nous puissions nous unir. Notre unité fera en sorte que nous puissions collaborer avec les services de renseignement de sécurité. Attendez, la police ne peut pas être, la police n'est pas magicienne. Elle ne peut pas savoir que telle place, il y a quelqu'un, mais si la population ne dénonce pas, c'est-à-dire la population va en pâtir. Voilà, c'est entendu. C'est entendu. L'autre aspect qui a été beaucoup critiqué pendant cette année, au niveau de la province, c'est la communication. On a comme l'impression que la communication ne marche pas au niveau du gouvernement provincial, au niveau du gouvernorat de province. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon cher ami, toute œuvre humaine est toujours entachée d'imperfections. Nous n'avons pas donc ici la prétention de pouvoir réaliser une œuvre qui est parfaite et qui n'accorde aucune place aux suggestions ou aux remarques. Nous sommes très ouverts. Il est tout à fait indiqué que vous, en tant que spécialiste en communication, vous puissiez nous apporter vos critiques, vos suggestions. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que cette communication qui est développée autour du gouverneur est parfaite. Mais il faut dire que c'est une communication qui s'inscrit dans les contextes. Il faut relever, il faut que vous arriviez également à relever les points forts de cette communication du gouverneur. Il faut arriver également à dire, là c'est bien fait. Il ne faut pas voir tout en noir. Et puisque vous parlez de la communication du gouverneur, tout dépend de la manière dont vous apercevez un verre. Soit il est à moitié vide, soit il est à moitié plein. C'est à vous de voir de quel côté que vous voulez voir que le verre est utilisé. Donc, à mon niveau, j'estime que la communication du gouverneur, évidemment, c'est une communication politique et même développée par rapport aux circonstances, mais il faudrait que nous puissions nous le dire, c'est une communication qui tombe à point nommé, mais n'empêche que cette communication puisse avoir telle ou telle faiblesse que nous allons améliorer dans les prochaines communications. Voilà, dans le domaine de la santé, par exemple, comment appréciez-vous la gestion de la pandémie de Covid-19? La gestion au niveau de la province se passe très bien, il faudrait qu'on puisse le souligner. Et la population doit nous accompagner. Rappelez-vous, lorsque le gouverneur a fait sa première communication sur le Covid, il y a bien des gens qui ne croyaient pas à cela. Et il y a des gens qui pensent que c'est une pièce théâtrale, alors qu'ici, il s'agit d'une question réelle et une question éminemment importante qui doit être perçue ici par toute la population comme un danger. Mais nous avons l'impression par moment que les gens estiment que c'est par la beauté, même par les loisirs, que le gouverneur, c'est dans les devoirs de communiquer sur la pandémie. La pandémie existe. Le corona, c'est une maladie qui ne choisit pas.
qui ne choisit pas les rangs sociaux, qui ne choisit pas de quel camp ou de quelle obédience politique vous êtes, qui ne choisit pas de quelle tribu vous êtes, mais c'est une menace qui est permanente vis-à-vis de tous. Et donc, nous devons prendre conscience de cela. Lorsqu'on a communiqué, on vous dit qu'il y a le corona dans la province du Haut-Katanga. Il est donc important que la population prenne ces mesures communiquées par les autorités sanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes à 12 cas, avec un cas de décès, même si aujourd'hui l'INRB voudrait toujours traîner les pas. Mais à ce sujet-là, il y a trop de controverses. Il y a des gens qui estiment que la personne est décédée, la personne souffrait de l'asthme. Mon cher ami, la province, on parle de coronavirus. Mon cher ami, c'est bien beau de faire une telle déclaration parce que peut-être la personne qui a été atteinte par le Covid-19 n'est pas de votre famille. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas fils de celui qui est décédé. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas cousin de celui qui est décédé ou de celui qui est atteint par le Covid-19. Il faut dire que c'est une menace permanente. Et lorsque le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par les truchements de son ministre de la Santé, arrive à faire une telle communication, une communication des circonstances, eh bien, prenez cela au sérieux. Mais bon, malheureusement, il y a ceux qui pensent que c'est une blague. Il faut dire que chacun va répondre de ses actes. Le gouvernement provincial fait sa part. Si la population veut être drainée dans une sorte de distraction au niveau de cette communication développée par le gouvernement provincial, tant mieux. Mais au moins, le gouvernement provincial fait sa part. Voilà, vous avez blanchi pratiquement le tableau du bilan du gouverneur de province. Dites aux téléspectateurs, pendant ces 12 premiers mois, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du gouvernement provincial, vous, en tant que porte-parole? Comme je l'ai dit, messieurs les journalistes, nous n'avons pas la prétention, nous, en tant que gouverneur provincial du Haut-Katanga, ou nous, représentant ici le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, nous n'avons pas l'intention de pouvoir dire que notre gestion est parfaite. Parce qu'ici, il s'agit d'une question traitée par un homme. Mais tout ce que nous rassurons, c'est que les faiblesses de notre gestion, c'est à vous, journalistes, de nous le faire savoir. C'est à vous de nous dire, là, vous avez été correct ou vous ne l'avez pas été. Et nous, nous prendrons compte de toutes vos remarques, puisque notre devoir, c'est de servir la population comme il se doit. C'est entendu. C'est entendu. Ce sujet sur le bilan du gouverneur de province a également été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont estimé que le bilan n'était pas positif. Rodrigue Katoul, peut-être pour terminer, c'est quoi la réponse que vous allez donner à tous ces gens qui pensent que le bilan est plutôt négatif? Moi, je pense qu'il serait très prématuré de pouvoir déduire une telle conclusion. Il faut laisser à Jacques Yabula Katoué les 4 ans qui restent. C'est au bout de 4 ans ou au bout de 5 ans qui constitue son mandat que nous allons l'analyser. Et ça sera de manière objective. Donner encore de la chance à ces jeunes gouverneurs pétris de talent, pétris de volonté de pouvoir développer cette province. Déjà une année a été suffisant pour démontrer la volonté, la détermination de développer cette province. Jacques Yabula a un regard et il vous invite à partager le même regard que lui. C'est entendu. Mesdames et messieurs, c'était là Rodrigue Katoulou, porte-parole du gouverneur de province, qui répondait aux questions au sujet du bilan de Jacques Yabula Katoué. Par ici, prend fin ce numéro d'Actu Soir. Merci à vous de nous avoir suivis.